la déclaration de ville médiation, c'est pendant les émeutes des banlieues en France, pendant que les quartiers est brûlé en France. À Pierrefitte-sur-Seine, nous avons déclaré la ville comme première ville de médiation en Europe. Quand nous avons proposé aux élus, parce que c'est le conseil municipal qui a déclaré la ville, ce n'est pas médiation en ville, c'est la ville médiation. Dans une séance de conseil municipal, avec des panneaux qui étaient instaurés aux entrées de la ville de Pierrefitte, la ville de Pierrefitte, ville médiation. Et le maire me demandait, mais c'est quoi ville médiation? Est-ce qu'il y a d'autres villes qui s'appellent ville médiation? Parce qu'on a entendu, il y a des villes fleuries, il y a du jumelage, il y a pas mal de thématiques, mais ville médiation, je dis non, c'est la première ville en Europe qui va se déclarer ville médiation. Mais c'est quoi? La ville de médiation, c'est une ville où, quoi qu'il soit le problème, il faut se parler. Donc, c'est pourquoi ce projet ville médiation, avant tout, c'était un projet politique local. Ce n'était pas un dispositif technique. Et une décision municipale, une décision politique qui envisageait intégrer la notion de médiation, le projet de médiation, dans la gestion de la ville, tout entière. C'est pourquoi le projet médiation avant tout, c'était un espace fédéral, central, où les gens, je dis tout le monde, je redis, tout le monde peut venir dire, voilà, j'ai un problème. Tout le monde, c'est habitants, bailleurs, écoles, institutions, mairies, peu importe. Ce n'est pas un espace pour simplement les démonies, pour les gens exclus. C'est un espace pour tout le monde parce que ça conserve la notion de vivre ensemble. Donc, dans cet espace, nous avons un ensemble de médiateurs qualifiés, formés, bénévoles et salariés, qui accueillent les institutions, les habitants. S'il s'agit des orientations des habitants vers d'autres organismes, ce lieu d'accueil oriente les gens vers les institutions, les compétences concernées. Si on est dans le champ de médiation, l'affaire est orientée vers la médiation. La base un peu théorique, conceptuelle du projet ville médiation était liée au séminaire de Créteil avec 42 experts européens que nous avons défini la définition de médiation sociale. Le cadrage, disons, conceptuel de ville médiation était lié à ce moment fort, je veux dire à cet événement européen sous la présidence française de l'Union européenne, à Créteil, ici, pas loin de Paris. Donc, dans ce projet, si vous constatez, c'est un projet naturellement partenarial. Ce ne sont pas quelques médiateurs dans un coin qui accueillent les gens. Ces médiateurs sont liés à l'ensemble des institutions. Dans ce film, vous avez vu le maire, vous avez vu le commissaire, le bailleur, le gardien, les habitants, les acteurs du terrain. Vous voyez, tout le monde est concerné, que le médiateur, ce n'est pas le chef de tous ces gens, mais le médiateur est connu, reconnu dans sa fonction de médiateur, en lien avec tous ces acteurs, ces intervenants qui constituent la ville. Vous voyez, c'est un concept partenarial, parce que la médiation, à mon avis, dans une ville ne peut pas se faire si les partenaires, notamment les partenaires concernés, ne sont pas intéressés, ne sont pas sensibilisés. Et c'est pourquoi, dans ce cadre, nous avons organisé des formations dès le départ pour sensibiliser l'ensemble des acteurs, à la fois formation pour les médiateurs, pour un peu aller vers plus de qualification dans leur fonction, dans leur mission, mais également une campagne de sensibilisation avec les 2 journées de formation pour chacun. La première année, nous avons formé 200 personnes, les agents d'accueil de la municipalité, les policiers, les bailleurs, les enseignants des collèges, également des lycées, les habitants, des bénévoles, voilà environ 200 personnes qui étaient formées parce qu'on voulait donner un sens. On ne peut pas déclarer en ville médiation si les composants de la ville, si les acteurs de la ville
ne savent pas de quoi on parlait. C'est pourquoi le plan de formation a apporté énormément pour un peu familiariser, pour faire connaître le concept de ville-médiation. Ce projet de médiation, il venait aussi après, disons, c'était une maison qu'on a construite sur 3 étages. Le premier étage, c'était l'accès au droit, parce que dans ce projet, avant tout, on a commencé par dire aux gens qu'ils ont droit au droit. Ça veut dire avec un ensemble professionnel de droit, les avocats, les juristes, écrivains publics, où les gens peuvent venir dire, voilà, j'ai un problème. Si le problème entre en lié à des droits, à la justice, il y a dans cet espace des conseils, des orientations, accompagnement les gens dans leurs droits. Parce que toujours, il faut commencer par le droit. Le devoir devient après qu'on parle de droits des gens. Le deuxième étage, c'était la médiation sociale. Ça veut dire de l'accès au droit à la médiation, parce que l'accès au droit et la médiation étaient articulés. Même des fois de la médiation à l'accès au droit, parce que dans un moment de médiation, on constate que ça ne relève pas de la médiation. Il faut orienter vers l'avocat, parce que il y a un aspect judiciaire. Donc, de l'accès au droit à la médiation, de la médiation à l'accès au droit. Et le troisième étage qu'on a construit après, c'était l'éducation à la citoyenneté. Parce qu'on se disait que la ville de Pierrefitte, une petite ville, une ville très jeune, son avenir se joue sur ses enfants, et il y a des enfants qui n'ont pas la chance d'avoir de contexte familial, contexte de quartier, avoir une éducation qu'ils ont besoin. Donc, accès à l'éducation, pour nous, c'était considéré comme un droit des enfants. C'est pourquoi on a construit le troisième étage, l'éducation à la citoyenneté. Et dans ce cadre, la médiation, quand on va à l'école, évidemment, il trouve une dimension éducative. Quand on est dans les quartiers où il y a des problématiques lourdes, ça trouve une dimension de prévention, de résolution des conflits. Vous voyez, le concept que nous avons un regard assez large. On n'a pas enfermé la médiation dans un cadre. Voilà, ça c'est la médiation, ça c'est pas la médiation. Je vous donne 2 exemples. Sur la question après on a déclaré la ville-médiation dans un espace identifié, tout le monde peut venir dire, voilà, j'ai un problème, il y a des médiateurs, il y a l'ensemble de personnels qui sont à l'accueil. Au niveau du collège, on constatait qu'il y avait des enfants, par exemple, exclus. Les enfants, par leur comportement, exclus par l'autorité scolaire, provisoirement ou définitivement. On a abordé la question avec les principaux de collège, le maire, je dis, qu'est-ce qu'ils font ces enfants d'heure? Ces enfants sont exclus. Pourquoi? Parce qu'ils se comportent mal. Mais après, d'abord, on disait à l'école, vous êtes hors de loi de la République, parce que jusqu'à 16 ans, aller à l'école, c'est une obligation. Une autorité scolaire, sous prétexte de comportement d'un enfant, le met dehors, ça veut dire l'école ne devient plus obligatoire jusqu'à 16 ans. Après, on disait, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps scolaire? Ce sont des enfants en difficulté scolaire, ce sont des enfants avec des problèmes comportementaux. Quand ils reviennent à l'école après une semaine, avec un comportement pire et un échec encore scolaire plus aggravé. Donc, ce n'est pas la solution. Après, il y a des enfants qui vont en prison. Ça suffit de passer quelques jours en prison, après on devient autre chose. Donc, nous avons proposé un projet de médiation. Le projet de médiation pour aborder, traiter la question du décrochage. Il s'agit d'un espace qui n'est pas l'école, qui n'est pas partisan de l'école, qui n'est pas avec l'enfant. C'est un espace tiers avec toutes les règles de déontologie de médiation qui accueille les enfants pendant le temps scolaire, ça peut être une semaine, et on travaille avec les enfants sur leur relation à l'école. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a pas de jugement par rapport à tout ce qu'ils ont fait. On dit aux enfants, la sanction, c'est pas nous, c'est l'école. C'est votre comportement, c'est l'école. Ici, c'est un lieu de réparation, un lieu de compréhension, un lieu de rapprochement entre vous et l'école.
Donc c'est un espace de médiation. Le projet s'appelle, c'est pas un moment, c'est un projet organisé dans la durée. Ça fait 9 ans qu'on accueille chaque année entre 150 et 200 élèves dans cette école. Mais c'est un projet de médiation sociale, parce que cet espace qui s'appelle fil continu se situe exactement comme un médiateur qui se situe entre l'un et l'autre. À la fois, il est pour l'un et il est pour l'autre. Exactement, le rôle de fil continu, c'est ça. On est pour l'école, on est pour l'enfant. On est pour un rapprochement, pour une réparation, pour une réintégration de l'élève dans son école, dans sa classe. Voilà, c'est un projet de médiation. Nous savons en France, il y a un problème entre les jeunes, la population et la police. Nous avons un programme plutôt. Chaque année, nous formons 60 élèves et pendant une semaine, ils passent en formation dans leur relation à la police, dans leur relation à la justice. Ils vont au commissariat, le commissaire vient dans nos locaux, ils vont au tribunal, ils participent à un procès, voir un peu la justice, comment fonctionne et pourquoi, qui est qui. Et donc, pour un rapprochement entre les élèves et les institutions. Encore une fois, que nous nous situons entre la police, la justice et les élèves. Nous ne sommes pas à côté plus l'un ou l'autre. Notre rôle, c'est créer un espace de dialogue, espace d'échange, un espace de rapprochement, de lien entre les uns et les autres. Voilà, c'est un autre exemple de, quand on dit médiation, toujours, ce n'est pas un médiateur entre deux personnes, mais souvent aussi, c'est le problème de voisinage, le problème entre des locataires, leurs bailleurs, le problème entre les gens et la mairie, les gens et la police. Je peux vous donner des dizaines d'exemples pour chaque espace de médiation. Voilà, l'idée, c'était un peu élargir cette idée au niveau de l'Europe, exactement, c'est ça. Ça veut dire, avec l'idée ville-médiation, nous avons créé un droit pour le citoyen, et c'est la première fois à Pierrefitte, je pense, je n'ai pas vu ailleurs non plus, que l'accès à la médiation soit considéré comme un droit des citoyens. Ça veut dire les gens qui viennent pour une problématique, pour un différend, pour un problème avec les uns et les autres, on ne peut pas dire que ce n'est pas nous. C'est une obligation pour nous, pour la mairie qui a donné des locaux, qui a donné des financements durables pour répondre favorablement à ces demandes. Donc l'accès à la médiation devient un droit pour le citoyen, une obligation pour l'institution, pour la municipalité et pour l'association qui porte ce projet. Voilà, je pense, je peux arrêter, il y a beaucoup de choses à dire, mais je pense que le temps ne me permet pas d'abuser parce qu'il y a d'autres intervenants.